ASMR et on se retrouve sur une vidéo en facecam, ce que je n'ai pas du tout l'habitude de faire, mais je me suis dit que ça pouvait être sympa pour vous d'essayer. Donc on va voir si ça vous plaît. Je vais essayer de me concentrer sur ce que je dis, de bien regarder l'objectif, ce qui est vraiment pas évident pour moi parce que c'est pas habituel. J'ai du mal à voir mes yeux et j'ai du mal à ne pas regarder le retour. Donc je vais vraiment faire de mon mieux. Soyez tolérants. Alors, on va commencer. Donc j'ai sélectionné 5 vinyles comme la dernière fois de ma collection. Je vais vous les présenter rapidement, vous dire 2-3 petites choses dessus. Et voilà. Alors, on commence avec un double vinyle magnifique du groupe Ezekiel, l'album Naphtaline. Donc c'est un vinyle que j'avais acheté à la fin de leur concert à Grenoble. J'avais découvert le groupe à l'époque quand j'étais au lycée. Je devais être en seconde avec l'album Handle with Care qui est un de leurs premiers. Le groupe faisait à l'époque du dub électronique avec des influences musique classique. Puis après ils ont migré vers un mélange entre du post-rock, de la musique électronique et du classique. Donc Naphtaline c'est vraiment ça. Et c'est un album absolument magnifique qui est vraiment plein d'émotions. Et je me souviens que j'avais pris une énorme claque au concert. Et je suis sorti en achetant ce vinyle alors même que je ne possédais aucune platine vinyle. Donc je m'étais dit à l'époque que j'allais acheter une platine vinyle et finalement j'ai mis 3 ans je crois pour en acheter une. Donc il a attendu 3 ans avant que je puisse l'écouter. Alors entre temps je l'ai écouté sur je sais plus, sur YouTube ou sur des plateformes, je sais plus comment je l'ai écouté. Mais je l'ai écouté en vinyle, ce vinyle, 3 ans après le concert. Donc il y a 4 parties qui se découpent sur 2 vinyles. Partie 1, Volphonie, Subaphonique et At the Day. Partie 2, Naphtaline, le lac des cygnes et derrière l'écran. Partie 3, Balle perdue, Exébécé, Lethal Submission. Et partie 4, Léopoldine, Premier flocon, Mon plus beau cauchemar et Insomnie. J'ai pas précisé mais Ezekiel c'est un groupe français. Et voici l'intérieur qui est magnifique avec un dessin absolument incroyable. Alors je sais pas si c'est vraiment un dessin, on dirait ça fait un effet peinture mais je pense que c'est un photomontage. C'est une danseuse sur un globe qui semble parcouru de fleurs et de plantes. Voilà. Et de l'autre côté, on a des informations sur les différents morceaux. Et une ambiance vraiment très jolie. Vraiment un très bel album que je vous recommande, mais je vous mettrai de toute façon un lien pour écouter un extrait. On continue avec un maxi. Ce n'est donc pas un album complet, c'est seulement 2 morceaux de Underworld. Donc Born Sleepy Nuts, le maxi. Donc c'est un morceau qui est très connu car il est dans la BO de Trainspotting, film de Danny Boyle sur la drogue. Et là en fait c'est pas la version originale malheureusement. C'est une version remixée qui dure 7 minutes qui s'appelle 2003 12 version et qui est une version que je trouve un peu moins bonne que l'original
avec un espèce de piano un peu... Enfin, la version est sympa, elle est cool, mais c'est vrai que quand on a l'habitude de l'original, c'est très différent. Par contre, il y a un remix par Paul Oakenfold qui est excellent. C'est un remix trance et je pense que c'est vraiment le remix qui fait que vraiment ce maxi est génial. Et je vais vous mettre le lien vers ce remix, je pense, pour que vous puissiez l'écouter parce qu'il est vraiment vraiment génial. L'autre remix fait par le groupe est bien, mais je trouve que ça fonctionne un peu moins bien que Bound Sleepy, la version originale. Ensuite, on a un album d'Ozzy Osbourne avec une pochette assez dingue. On voit Ozzy en démon plein de muscles avec une espèce de succube sexy. Et c'est l'album The Ultimate Sin qui est, je crois, le quatrième album de Ozzy Osbourne. Donc c'est pas forcément mon préféré. Moi j'aime beaucoup Bark at the Moon qui me semble le précédent. Mais c'est un très très bon album. Vraiment vraiment sympa. Avec des morceaux vraiment cool. Donc c'est du heavy metal mais c'est un peu plus soft que les premières productions de Ozzy ou que Black Sabbath. Un peu plus pop entre guillemets, enfin moi je trouve. Mais ça reste vraiment cool et je suis content de le posséder. Et en plus je trouve que la pochette est assez métal pour le coup, même si un peu kitsch et ça a un peu vieilli. Derrière on a juste la tête du Ozzy démon qui est assez moche, hein, faut le dire. Et on a les morceaux Lightning Strikes, Killer of Giants, Thank God for the Bomb, Never, ou Never plutôt, Shut in the Dark, The Ultimate Sin, Secret Loser, Never Know Why et Full Like You, distribué par Epic, avec Ozzy Osbourne au chant, Jake E. Lee à la guitare, Phil Soussan à la basse et Randy Castillo à la batterie. Voilà, donc Ozzy Osbourne, The Ultimate Sin. On continue avec un double live de Louis Armstrong. Donc j'aime bien le jazz, j'aime beaucoup, mais malheureusement j'ai assez peu de vinyles de jazz. Mais j'aime beaucoup celui-ci. C'est typiquement le genre de vinyle que je vais mettre pour me reposer l'esprit. Et aussi quand j'ai des invités à la maison par exemple et que je veux mettre une musique d'ambiance, je trouve que c'est absolument parfait. Armstrong on le retrouve aussi notamment dans les BO des Fallout. Je sais plus lequel, Fallout 3 je crois. Donc on le voit là au dos. Et à l'intérieur, on a en noir et blanc des pochettes de différents lives, de différents artistes, enfin live ou albums de différents artistes de jazz, comme Glenn Miller, Billie Holiday, etc., Duke Ellington, etc., etc. Des informations sur les différents morceaux. Mais on a aussi au dos une photo assez rigolote d'Armstrong et les différents titres de morceaux que je vais vous lire. Donc on a C'est si bon, La vie en rose, Royal Garden Blues, Stardust, T42, Paco Town Blues, Rose Room, Way Down Yonder in New Orleans, Rocking Chair, Where Did You Stay Last Night, Baby's Cold Outside, Stomping at the Savoy, C. James Blues, I Used to Love You, Lover, That's My Desire,
ain't misbehaving. Love me or leave me. Oh Eyes Moon et The Hucklebuck. Voilà donc pour ce vinyle The Great Concert of Louis Armstrong. Et on termine avec de nouveau du métal, du thrash metal, State of Euphoria, que je vais mettre dans le bon sens, mais en fait il n'y a pas de sens sur l'avant de la pochette. Pochette que je trouve pas forcément très jolie, qui est toute jaune avec une espèce de spirale et un visage vraiment pas terrible, mais quel que soit le sens, voilà. On a 4 fois le titre avec State of Euphoria. Donc c'est un album qui n'est pas le meilleur d'Anthrax, mais que j'aime quand même bien, particulièrement pour 2 morceaux. Le premier morceau, Be All and All, qui commence avec une espèce d'intro au violon, après qu'il y a un passage un petit peu métal mélangé avec du hardcore, un peu punk hardcore dans la rythmique. Et après c'est vraiment trash metal. Et on a aussi sur la face A rien de moins que la reprise du groupe Trust, Antisocial. Alors c'est assez étonnant de retrouver une reprise d'un groupe français sur un album d'un aussi gros groupe que Anthrax. Mais il faut dire que ça fonctionne vraiment bien. Et je pense que Trust devait être vraiment super content de voir Anthrax reprendre leurs morceaux. Franchement ça devait être génial pour eux. Voilà donc pour... Ah oui, je vous ai pas montré le dos où on voit le groupe dessiné de façon un peu caricaturale. Voilà. Voilà donc pour cette vidéo vinyle en vrac numéro 2. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'aurai été clair quand même, que j'aurai pas trop regardé le retour et que ça aura été cool pour vous de voir ma tête. Ça sera sans doute pas à chaque fois. Vous entendez là mon chat qui mange ses croquettes. Ça sera sans doute pas à chaque fois, mais de temps en temps, pourquoi pas. Pourquoi pas. Voilà, merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Au revoir, merci.